All the Talk, nouvel épisode aujourd'hui. Encore un invité spécial. Cette fois-ci, on va à Paris. Un collègue français ou franco-sénégalais que je reçois. J'ai le plaisir de recevoir Mansour Loum. Bonjour, bienvenue. Bonjour Greg, ça va? Ça va bien? Nickel, nickel. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, je vais essayer de te présenter rapidement. Mansour, tu travailles dans le milieu du foot. Tu, C'est tu, ça. tu, tu essayes vraiment de faire un petit peu de journalisme d'un côté, et de l'autre côté, si j'ai bien compris, on veut vraiment essayer de promouvoir et de soutenir les footballeurs, au départ les footballeurs africains, mais l'objectif c'est peut-être de soutenir aussi euh, les footballeurs en général. Donc on va C'est parler un ça. petit peu plus de ça. Mansour, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené toi-même aujourd'hui dans le journalisme? Alors moi, ça remonte, hein. C'est pas un concours de circonstances, mais après, voilà, comme tous les jeunes, j'étais à la base fan de sport, mais sport, franchement, en général. Après, moi, je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de handballeurs. Donc, mon père a fait du handball, mes grands frères, grandes sœurs, tout le monde a fait du handball. Je me suis essayé au handball. À l'époque, j'avais pas le même gabarit, j'avais des petites mains. Du coup, c'était chaud avec la balle, tu vois. Et du coup, après, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit, non, mais j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Et j'ai lâché dans le bal et je me suis tourné plus vers le foot. Et ça m'a, je suis mordu dedans. Et puis voilà, quoi, j'ai été pris par le virus. Et donc, ça a d'abord été une passion. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai bien compris que ce ne serait pas mon métier. Et j'ai réussi à trouver un petit moyen de pouvoir, on va dire, combiner la passion et faire d'autres choses que j'aime bien, c'est-à-dire aller faire un petit peu des enquêtes, raconter des choses, trouver la bonne information et tout. Et c'était vraiment le bon compromis. Et ça m'est venu depuis un stage ici en classe de troisième. En fait, si tu veux, on fait un stage en entreprise de 5 jours obligatoires. Et à hasard, là, pour le coup, je l'avais fait dans un groupe de presse. Et Ok. du coup, c'est parti comme ça. J'avais rencontré des sportifs à l'époque. J'avais rencontré la championne du monde à l'époque du 400 mètres, la sénégalaise Ami Baketiam, tu vois, ça m'avait marqué. Je me suis dit, wow, mais attends, on peut avoir un contact aussi facile avec les sportifs et tout, ça se passait bien et tout, et voilà, quoi. C'est parti. Et tu as commencé un petit peu comme ça. Donc, j'aimerais ça commencer directement, aller dans le vif du sujet avec ton parcours. Parle-moi un petit peu de la chaîne de télévision que vous avez montée, dans quel but ça se présentait. Parle-nous un petit peu de ta chaîne, un petit peu. Alors, euh, alors, Africa Sport TV, à la base, ça s'appelait Stade Afrique. Ça a été monté maintenant il y a 3 ans par un jeune entrepreneur camerounais qui avait la vision, voilà, de faire vraiment un média sportif africain. Je trouvais vraiment l'idée intéressante quand ils m'ont contacté pour à la base venir être une sorte de consultant intervenant dans différents plateaux. Mhm. Le courant est bien passé de fil en aiguille. Ils m'ont vraiment intéressé au projet. Ils m'ont montré que j'avais peut-être un rôle à jouer, que je pouvais aider à porter ma pierre à l'édifice. Et je me suis dit, allez, bon, Banco, moi, de toute façon, dès que tu me parles d'Afrique et de sport africain, voilà, quoi, tu vois, je suis là et tout, je suis aux aguets. Et dès que le projet est intéressant, j'y vais. Et donc, à l'époque, je bossais pour une rédaction sport qui s'appelle Afrique Foot. Déjà, donc, tu vois, j'étais vraiment dans le truc. C'est déjà dedans. Et donc, voilà, j'ai combiné Afrique Foot et à l'époque, c'est l'Afrique et maintenant devenu Africa Sport TV. Et le but, un petit peu, si tu veux, c'est d'abord de parler des actus, des résultats et des sportifs africains, Mhm. ceux de la diaspora aussi, mais aussi montrer le sport en Afrique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le sport africain, mais vraiment en Afrique, il n'est pas médiatisé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et pourtant, tout est vu, si tu veux, sous le prisme de l'Occident. Tout est question d'angle, en fait. Et c'est l'Occident qui montre. Et souvent, ce qu'on montre de l'Afrique, c'est, ouais, regardez, il n'y a pas de bonnes infrastructures, il y a telle sélection, ils n'ont pas reçu leur prime, il y a encore telle grève. Tu vois, souvent, c'est le truc où, en fait, pardon, on manque les gens un petit peu. C'est un peu tourné en dirigeant. On s'est dit, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une Afrique qui bouge. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, on nous parle de Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita et autres, c'est des gens, ils sont nés en Afrique. Ils ont été formés en Afrique. Donc aussi, ça veut dire qu'il y a une Afrique qui va émerger. Les sportifs africains de demain, mais ils sont en Afrique. Ils sont pas, certes, il y aura des gens ici de la diaspora, des binationaux, mais aussi des Africains nés en Afrique. Et ces gens-là, il faut aussi montrer quel est leur parcours, quel est leur background, comment ça se passe. Et c'est comme ça qu'on a mis en place pas mal d'émissions, de programmes, de rendez-vous où on montre un petit peu toutes ces choses-là. Alors, certes,
tout n'est pas rose, mais tout n'est pas moche non plus. Et voilà quoi, c'était vraiment un petit peu ça, c'est l'idée de la chaîne. Montrer une autre vision, redorer un peu le blason un petit peu de ce qu'on montre, qui est toujours un petit peu négatif, j'ai tendance à dire. Toi, tu veux amener un petit peu ce positivisme qu'il y a, parce que c'est vrai qu'il y a des belles choses. Moi, Mais après aussi, si ça ne va pas, dire que ça ne va pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au moins, dire voilà, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des deux. Il y a du positif, il y a du négatif. On ne peut pas tout le temps montrer que le négatif. alors, parlons un petit peu de positif. Donc là, on va continuer un petit peu avec tes autres projets. Donc là, aujourd'hui, tu es le CEO d'une compagnie qui s'appelle Soccer Avenue, Ouais. qui a beaucoup de projets. Soccer Avenue, moi, tu m'en as parlé un petit peu en off. J'adore vraiment ton projet. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Moi, je trouve que c'est une super belle initiative que tu lances. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Rentre un peu dans le business de ce projet. Et puis, pourquoi vraiment, en fait, enfin, je vois que c'est lié avec ton projet de Ah oui. télévision, hein, sur l'idée d'aider un peu les footballeurs africains. Mais comment t'es venu encore cette idée de poursuivre le métier, encore le truc un peu plus loin en disant, hey, allez, je vais aller aider les joueurs africains et les joueurs dans le monde. Alors, donc voilà, c'est dans le journalisme, toujours, tu vois, en étant en contact avec pas mal de sportifs, même pas que des footballeurs, mais vraiment des sportifs, notamment d'origine africaine et tout. Et je ne sais pas, je me suis rendu compte que quand même, ouais, il y a souvent des déficits de communication, un déficit de médiatisation, un déficit des fois quand on entend que, euh, notamment dans les sports collectifs, tu vois certains joueurs africains ou d'origine africaine qui sont ultra importants pour leur équipe. Et pourtant, des fois, tu prends les grilles salariales, tu vois que le mec, c'est le 10e, 11e, 15e salaire. Tu te dis, il y a quand même un souci. Qui négocie les contrats de ces gars-là? Comment ça se passe, etc. Tu te dis que vraiment, entre guillemets, il y a du boulot à faire. Et bon, et à côté de ça, j'ai eu la chance. J'ai un ami d'enfance, on a grandi dans le même quartier, Mhm. puis il a fait des études en marketing et tout. Ok. Du coup, il m'a dit, Mansour, toi, tu as le réseau de sportifs, tu as le réseau média. Moi, j'ai le background de tout ce qui est marketing, un petit peu, voilà, euh, gestion de Droit. contrat et tout. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une association des deux, une espèce on va mutualiser les ressources et les compétences et faire un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Soccer Avenue. Donc au départ, c'est un petit peu, je dirais, une espèce de guide, parce que tu ne vous posez pas comme agent ou manager, mais vous vous posez plus en guide, en fait, c'est ça? Justement, exactement. Quand on a des sportifs, on leur dit clairement là, nous, on n'est pas agent de sportif. Notre Mhm. but, c'est pas de te transférer ici, transférer là, etc. Ça, tu as un agent pour le faire. Si, par contre, tu n'as pas d'agent, nous, on peut essayer de t'aider à trouver un agent pour le faire. Mais nous, on n'est pas agent. Je veux dire, si demain, un club ou je ne sais pas quoi m'appelle pour me dire oui, un tel machin, tout, je dirais, écoute, moi, ce n'est pas mon domaine, tu te rediriges vers l'agent. Et ça, c'est super important. C'est le premier message qu'on a. Parce que souvent, justement, notamment au début, quand on a commencé à démarcher des sportifs, ils étaient un petit peu méfiants en disant, ouais, c'est peut-être des gens qui vont se prendre pour des agents. On n'est pas agent. Ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, ben, forcément, le truc, c'est de se dire, voilà, nous, par contre, ce qu'on peut faire, c'est apporter un plus aux sportifs. C'est-à-dire que tout ce qui est relation avec la presse, tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, tout ce qui est trouver des contrats avec des annonces, avec des marques, avec des équipementiers et tout, ça, on peut le faire. Ce qui fait qu'en fait, nous, on offre un service clé en main. C'est-à-dire que toi, le sportif, tu as juste à t'occuper de l'aspect terrain. Nous, on gère tout le reste autour. Je veux dire, quand tu as des sollicitations médias et tout, on gère tout. On redirige tout vers nous. Et toi, tu t'occupes juste du terrain pour être performant dessus. Ok. Donc en fait, la question un petit peu capitaliste que je vais te poser, comment tu fais pour fonctionner en fait? Comment ça se passe pour les joueurs? Financièrement, c'est quoi les accords que vous avez? Il faut bien que vous aussi, votre business, ça fonctionne. Comment Bien ça se sûr. passe un petit peu de ce côté-là? Si tu veux en Alors, parler, hein. non, non, c'est très simple. Je vais te donner un exemple. Alors, justement, tu vois, il y a deux types de services. Il y a le service vraiment communication, relations presse, et tu as le service marketing. Ok. Alors, tout ce qui est communication, relations presse, on marche au forfait. Tu as un forfait mensuel. Par rapport, en fait, on a fait différents packs. Selon le pack que tu as, donc tu as un pack d'entrée à un certain prix et tu as un pack vraiment service maximum, max, avec plein Mhm. d'options dedans à un autre prix. Et forcément, ben, selon le sportif, selon ce qu'il peut mettre, etc. et tout, ben, lui, en fait, il choisit le pack qu'il veut et du coup, il a un tarif mensuel. Ok. Ça, c'est la première chose. Et donc, et pour la partie marketing, là aussi, pareil. Là, par contre, on prend un pourcentage sur les contrats qu'on ramène. Ok. Ok.
Et est-ce que tu peux me donner quelques noms de joueurs aujourd'hui avec qui vous travaillez, avec qui vous travaillez, puis les choses que vous avez pu faire? Est-ce qu'il y a des joueurs que en Europe on peut connaître un peu, ou c'est des joueurs vraiment qui sont juste en train d'émerger? Alors, étant d'origine sénégalaise, mon associé Bakary et moi, on a forcément, ayant beaucoup de contacts avec les footballeurs africains, notamment sénégalais, on est allé frapper à la porte des internationaux sénégalais. Mhm. Donc, on a commencé, ceux qui nous ont fait confiance en premier ont été Mambira Amdjouf, attaquant du Sénégal, qui joue actuellement à Stoke City. Khadim Ndiaye, le gardien aussi du Sénégal, qui maintenant joue en Guinée. Chekou Kouyaté, le capitaine, Mhm. Sénégal qui joue à Crystal Palace, même si on collabore avec lui. Ça a commencé comme ça. Et en fait, ça nous a servi, ces noms-là nous ont servi, si tu veux, ensuite aller démarcher d'autres joueurs, notamment des jeunes, parce que le but, quelque part, parce que c'était des joueurs confirmés, de nous, ce qu'on veut, c'est construire une relation vraiment de confiance sur la durée avec des sportifs, Ok. notamment des sportifs qui vont avoir 19, 20 ans, et on va faire toute leur carrière avec eux, c'est-à-dire sur les 10, 15 prochaines années. C'est vraiment ça le but. Et en fait, d'avoir ces gens-là, ces prête-noms-là au début, nous a permis de contacter beaucoup de jeunes. Je Ok. pense notamment à des jeunes, il y a l'attaquant de Metz, Ibrahim Magnan, dont on parle beaucoup. Il y a un jeune dont on parle énormément aussi qui joue encore à Aspire Academy. Il va être majeur là, dans quelques jours. C'est Moussa Ndiaye, un défenseur dont on parle énormément. Il y a plein de jeunes comme ça en fait. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et après, ben, quelques réalisations qu'on a pu faire. On a été, il y a 3 ans maintenant, partenaire des Jeux de la solidarité islamique de Bakou, c'est en Azerbaïdjan, Ok. avec une sprinteuse qu'on a accompagnée, Nima Faye. Mhm. Euh, on a fait quoi d'autre? On a trouvé pas mal de contrats avec des joueurs qui pensaient qu'ils n'auraient pas de contrat avec des équipementiers. Justement, quand on a commencé un petit peu, il y a pas mal de gens qui n'y croyaient pas, qui disaient ouais, mais c'est l'Afrique, machin et tout, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et un petit peu plus d'1 an après le début de Soccer Abnus, on était à peut-être quoi? On était en janvier 2018 et il y avait la Coupe du Monde en Russie. Et le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et en fait, c'est là qu'on était avec le gardien du Sénégal, Khadim Ndiaye, le mec qui joue en Guinée, si tu veux. Donc, Mhm. tu vois, aller trouver un équipementier à un mec qui joue dans un club en Guinée, c'est une mission impossible. Hein. Ça paraît difficile. Les gens, ils pensent un peu, ils attends, tu sors d'où? Et en fait, on a eu de bonnes relations, vu qu'on avait bossé pas mal de trucs, on avait déjà fait quelques deals avec notamment Puma. Et on leur a proposé Khadim Ndiaye. Ils se sont attachés. Franchement, je ne sais pas, mais ils ont dit, lui, il a quelque chose. Il a quelque chose. Alors, tu vois, justement, ils jouent en Guinée. C'est pas Casillas, c'est pas Trapp, c'est pas Trapp, non, même pas Trapp, mon Dieu. En tout cas, c'est pas, voilà, tu vois, c'est pas Thibaut Courtois, c'est pas Loris ou autre. Mais juste, au Sénégal, c'est quelqu'un qui a une certaine cote de popularité. Les gens l'aiment bien. Les gens l'aiment bien quand il parle, quand il fait un truc. Voilà, toujours, il arrive à trouver des trucs à buzzer un petit peu. Et puis, moi, s'est dit, waouh, lui, on le veut. Et du coup, on a signé un contrat pour lui avec Puma. Et là, le truc, nitroglycérine, boum. Il s'est retrouvé dans un vestiaire avec des joueurs professionnels qui jouent en Europe, qui n'avaient pas le contrat que lui a pu avoir avec Puma. Ok. Tu vois, les gars se sont dit à un moment donné, mais oh Khadim, toutes tes chaussures Puma là, elles viennent d'où? Tu vois, il venait habillé, casquette Puma, t-shirt Puma. Je me suis dit, mais, yo, mais c'est quoi? C'est Qu'est-ce quoi? qui se passe? Tu achètes ou quoi? Il leur a dit, les gars, non, il leur a dit comme ça, texto, les gars, moi j'étais couché dans mon lit, il y a Bakary et Mansour qui m'ont appelé, qui m'ont dit, gars, on a un deal avec toi, un deal pour toi avec Puma. Je n'avais plus qu'à signer. Et du coup, le téléphone il a commencé à sonner comme ça. Waouh, 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 waouh. C'est super positif, tu vois. C'est quand on parlait un petit peu de mon projet en off. C'est vraiment le réseau quoi qui va t'aider. Puis des fois, tu te rends même pas, enfin, tu t'attends même pas à certaines choses. Puis ça te revient par là. Mais grave, mais de fou, de fou. Et c'est ce qui est important, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, euh, ton meilleur ambassadeur, c'est le sportif. Parce que dans un vestiaire, il y a une espèce de relation de confiance. Les gars, quand ils voient ça, ils se disent waouh, si eux, ils ont réussi à lui faire ça, c'est qu'ils peuvent trouver des trucs pour moi aussi. Et du coup, ça a commencé comme ça. Alors, il y a des gens avec qui, entre guillemets, on n'a pas de projet sur le long terme, mais au moins, on a un deal de temps en temps de façon ponctuelle. Et c'est toujours bon à prendre. Ça se prend bien. Alors j'imagine bien que tu as dû avoir des difficultés.
J'imagine bien que bon, ben, toi, tu parles de travailler à long terme avec tes sportifs. Il y a des managers qui rentrent là-dedans. Il y en a que tu connais, que tu vas recommander. Donc, je suppose que c'est des personnes avec qui tu as déjà travaillé ou avec lesquelles tu peux travailler. Mais il y en a, je sais qu'il y a des managers qui sont plus possessifs, qui veulent tout gérer. Comment ça se passe quand vous rencontrez ce genre de manager? Quelles ont été les genres de difficultés que tu as pu rencontrer en montant ce genre de projet? Et la question qui tue, je vais te la poser parce que c'est un peu d'actualité, mais as-tu, toi, souffert aussi énormément de ta couleur de peau ou du fait que tu sois black ou whatever? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Alors, franchement, je vais te répondre sans détour. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Il y a le drame actuellement, hein, c'est que moi, on l'a vécu. Hein. Il y a des gens qui proposent les mêmes services que nous. Je veux dire, nous, on n'a rien inventé. Hein. On n'a rien inventé. On s'est juste dit, on a un marché à prendre, il y a une niche. Mais il y a des gens qui proposent la même chose que nous, sauf qu'ils n'ont pas la même coloration de peau que nous. Et bizarrement, eux, on leur ouvre plus facilement les portes. Les sportifs, certains, sont beaucoup plus réceptifs. Pas forcément que des sportifs européens, mais aussi africains. Et là, tu te dis à un moment donné, wow, c'est quand même fou cette défiance qu'il y a encore vis-à-vis de l'homme noir qui entreprend. Et du coup, mais après, on ne s'arrête pas à ça. On redouble encore plus d'efforts en disant, bon, ben, on va montrer à l'autre que, quelque part, il va juste en fait leur faire regretter, leur dire, ah, mais en fait, ils sont bons. Si j'avais su, si j'avais su. C'est vraiment aussi cette volonté-là, c'est de dire, de toute façon, quand tu vas, il y a combien de sportifs dans le monde? Il y en a plein. Ça ne se compte pas. Donc, OK, avec un, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Mais juste, on va te montrer, via peut-être quelqu'un dans ton vestiaire, un coéquipier, que, en fait, ce que tu nous as refusé, on l'a fait avec quelqu'un d'autre, on aurait pu le faire avec toi, peut-être encore mieux que toi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Super positif parce que tu dis on ne s'arrête pas à ça. Ah, ben non, non. Tu sais, regarde, on ne peut pas se cacher, on est black tous les deux. on a vécu, hein, t'as remarqué, t'as vu, on a vécu des choses pas faciles, mais oui, il y a des inégalités, mais surtout ce que tu dis, ce que j'aime là, c'est que ça t'est dit, ok, pas de problème. Comme tout le monde commence une entreprise, si tu commences plus petit, question de couleur, pas de couleur, tu dois faire tes preuves. Ah, Et grave, grave. bon, ben, go, quoi, on va faire nos preuves, puis la preuve est. Vous existez depuis quand, Soccer Avenue 2018? Depuis 3 ans. 3 ans, donc Donc, 2017 aujourd'hui. 2017, puis tu vois, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il y a un effet qui est en train de très, très, très positif qui est en train d'arriver. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon, quoi. Il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes comme toi. Toi, tu m'as dit que tu avais 33 ans, c'est ça? 33? 33 qui entreprennent ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment ultra positif. Moi, je t'encourage, hein, puis on va te suivre pour que tu continues à pousser sur ça. Et puis, pourquoi pas un jour, tu nous amènes les Messi, les Ronaldo dans l'émission. C'est ça qu'on veut. écoute, avec plaisir, avec plaisir. Et en plus, quand tu vas dans le monde justement mondialisé dans lequel on est, je veux dire, tu peux bosser avec des gens de partout. Tu peux faire des trucs n'importe où. Je veux dire, nous, on a été après contactés par un jeune, notamment footballeur, qui est en Colombie. Tu vois, le mec, il nous a juste contacté comme ça via Instagram. Hola, machin, et tout, machin, est-ce que vous pourriez m'aider et tout. Tu dis, oh, jusqu'en Colombie, mais mec, comment tu nous connais? Attends, je veux dire, je veux dire, si tu es dans la rue, tu dis Soccer Avenue, les gens vont te dire, on ne connaît pas. Mais tu vois, juste comme ça, peut-être on a fait un coup quelque part, c'est revenu à quelqu'un d'autre qui dit, ah, mais eux, ils font un truc. Et puis voilà. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin, sans faire de bruit. On contacte des joueurs à gauche, à droite. Il y a certains sur lesquels, franchement, ça se passe vraiment, mais super bien. Et j'espère vraiment qu'on va faire de belles choses avec eux parce que sportivement et notamment humainement, c'est vraiment des bonnes personnes. Ça se passe vraiment bien. Et d'autres avec qui, ben, tu sais qu'on va bosser ponctuellement, mais aussi, c'est pas grave, c'est aussi ça le boulot. Des fois, ben, tu es là, one shot, et puis chacun est content, et puis le route se sépare, et c'est comme ça que ça marche. Et pour revenir à la question sur les managers, notamment les agents, tout ça, euh, des fois, ça se passe bien, parce que tu en as, ils sont agents, ils ont compris qu'ils sont agents, et que nous, ce qu'on fait, c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Okay. Et justement, et je pense que c'est important que quand tu es agent, de connaître tes limites. Okay. Voilà, on a chacun nos domaines. Je veux dire, moi, justement, et comme j'ai dit dès le début, je ne suis pas agent. Moi, demain, tu me dis, Mansour, va me négocier un contrat pour un transfert d'un tel, son salaire et tout. Je vais te dire, ah, gars, mais si tu me laisses négocier ça, il est perdant, le joueur, automatiquement. Ça, c'est un agent qui sait le faire. OK. Par contre, l'agent, tout ce qui est carnet d'adresse, presse, il ne l'a pas. Tout ce qui est relation avec notamment certains sportifs et tout, il ne l'a pas. Tout ce qui est relation avec notamment des fois pour certains sportifs, une presse nationale africaine, il ne l'a pas.
nous, on a ces contacts-là, on a aussi un savoir-faire. Ça, OK. Tout ce qui est aller négocier avec des marques, pas forcément que des équipementiers, mais aussi des marques, parce que par exemple, des fois, on fait des partenariats rémunérés pour le sportif, pour aussi leur montrer qu'ils peuvent aussi gagner d'autres revenus. Il n'y a pas que le salaire de footballeur ou de basketteur ou d'handballeur. Tu peux aussi, voilà, tous les mois avoir un petit peu d'argent qui tombe. C'est pas négligeable. Hein. Donc, ça, on sait le faire. OK. Et quand, avec certains agents, ils ont compris ça, ils disent, les gars, très bien, faites-le et mettez en avant le sportif parce que justement, et là, on leur dit aussi, si ton sportif, il est mis en avant comme ça, il est plus bankable aussi. Et ça, c'est bon pour toi, l'agent. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, bon. ouais, ouais. Si tu arrives à lui vendre comme ça, c'est sûr que. Voilà, tu vois, tu dis, gars, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour le sportif. C'est gagnant-gagnant. Ah, c'est une La première fois, c'est quand ça se passe bien. Après, tu as d'autres agents qui, tu ne sais pas pourquoi, veulent absolument tout gérer. Ouais, moi qui gère les transferts, machin, tout. Ok, mais ça, c'est ton droit. Ouais, mais quand il y a des équipementiers aussi et tout, c'est moi qui gère. Déjà là, tu te dis, bizarre, pourquoi c'est pas le joueur qui gère lui-même déjà, dans le premier temps? Parce que, et là, notamment avec beaucoup de joueurs africains, il y a une certaine méconnaissance. Pour en parler avec beaucoup, tu sens que c'est des domaines qu'ils ne comprennent pas trop. Eux, tout ce qu'ils ont voulu, c'est être footballeur professionnel notamment. C'est juste ce qu'ils veulent. Je veux jouer tous les week-ends. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Oui, mais en fait, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il faut savoir que voilà, mais, quand tu joues avec telle marque de crampons, mais la marque te rémunère parce que tu leur fais une publicité de dingue. Quand tu joues avec tel truc, et on te rémunère parce que tu leur fais une publicité de dingue, parce que tu as cette exposition et tout. Et il y a tout ça qui rentre en jeu. Et tu as des agents qui veulent tout gérer. Oui, mais moi aussi, j'ai les codes des différents comptes des réseaux sociaux de mon sportif. Pourquoi? Non? Tu vois, que des trucs comme ça. Quoi. Donc après, mais dans l'ensemble, hein, franchement, avec, je te dirais, 90% des agents, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ils ont compris que voilà, c'est chacun sa place. Et surtout que c'est important qu'on bosse ensemble parce que si les trois parties s'entendent bien, c'est bénéfique pour les trois. Après, par contre, voilà, nous, on a compris avec certains, notamment maintenant quand on contacte, quand on contacte pardon, certains joueurs, et souvent, justement, leur demander de départ, c'est qui ton agent? Justement, parce que derrière, le but, c'est d'aller voir l'agent, de dire, l'expliquer. Il y a certains noms, bon, je ne vais pas dire lesquels parce que voilà, je dis, oulala, à l'expérience, ça va être compliqué de bosser avec eux parce que si, parce que ça, écoute, bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Justement, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de sportifs dans le monde que c'est pas grave au final. Un sportif te dit non, c'est pas grave. Un sportif bosse avec telle agence, c'est compliqué de bosser, c'est pas grave. En fait, le but, à un moment donné, c'est faut se faciliter le travail. Tu vas pas aller bosser avec quelqu'un et vous regarder en chien de faïence. Ça vaut pas la peine. En tout cas, ouais, dans 90% des cas, ça se passe très bien avec le joueur et l'agent. Au départ, donc, quand tu pars ce projet-là, arrête-moi si je me trompe, est-ce que c'est aussi un petit peu pour, et pas parler, je ne vais pas parler seulement du footballeur africain, mais pour apprendre, enseigner aux joueurs un petit peu apprendre à se protéger, pas se faire exploiter, capable de mieux se défendre vis-à-vis de tout ça. Est-ce que c'est un petit peu ça aussi? Il y a de tout. Il y a un petit peu tout. Il y a le côté forcément business parce que ça reste un business. Il y a le côté aussi, moi j'ai toujours eu une approche un petit peu sociale de ce que je fais dans le sens où c'est des échanges et on s'apporte mutuellement. C'est-à-dire, voilà, aussi bon sportif que tu sois, mais notamment pour bosser avec beaucoup de sportifs africains, et quand tu échanges avec eux, tu te rends compte que quand même, il y a pas mal de méconnaissances sur pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'eux, en fait, voilà, ils ont grandi en regardant les sportifs à la télé, ça les a fait rêver, waouh, je vais être comme lui. Je vais arriver là, je vais être sur le terrain, je vais faire ci, je vais faire ça. OK, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie à côté à gérer. Voilà, et après, au fur et à mesure, ils se rendent compte. Et dans un vestiaire, lui, il vient avec telle voiture. Comment ça se fait que lui, il vient avec telle voiture? C'est tout bête, hein, mais il a payé comment sa voiture? Il a payé cash ou elle est en leasing? Tu vois ce que je veux dire? Tu deviens un gars, leasing. Il va te dire, c'est quoi leasing? Tu l'apprends, écoute, non, justement, sois malin. Par exemple, au lieu d'acheter ta voiture, je vais dire des chiffres qui n'ont aucun sens, hein, 50 000 euros cash, tu prends un mois de ton salaire, tu payes ta voiture cash, ça n'a pas de sens. Tu es là peut-être un an et demi. Tu l'apprends en leasing. Apprends à Tu gérer, l'apprends. apprends à Tu manager. l'apprends à gérer. Tu vois? OK, bah, c'est un exemple parmi d'autres. Dire, ouais, machin, j'étais avec un joueur, c'était quand il y a à peu près un an et demi. Je l'ai accompagné dans une boutique, il a acheté ses propres crampons. Je dis, ça va pas la tête. Un joueur de Ligue 1, Ligue 1 française. Ouais. Il dit, ça va pas la tête.
Je dis non, 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 j'ai plus des crampons. On va changer ça. On va changer ça. Tu vois? Et donc, on se rend compte que, en fait, ah, mais je suis sportif, ok, mais en fait, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Un autre sportif, même pas footballeur, c'était un truc où c'était négocier un truc avec une marque de montre. En expliquant tout bêtement que voilà, ben, écoute, eux, ils aiment bien ton profil sur les réseaux sociaux, ils trouvent que tu corresponds un peu à leur style, à leur cible, et ce serait bien qu'ils t'offrent quelques produits en échange de quelques posts sur les réseaux sociaux et tu es rémunéré. Le mec, il me dit, on m'offre des produits, juste je poste, on me paie de l'argent. Ah ouais. Je dis oui. Il me dit, ben, en gros, il cherchait le piège. Je dis, gars, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Sauf que c'est juste, tu vois, la méconnaissance. Et c'est justement là, il y a un côté aussi où on apprend des choses. On apprend là, écoute, il y a ça, il y a ceci, il y a ça, etc. Et tout. Et du coup, c'est un peu pédagogique aussi. Il y a un peu un rôle pédagogique. Et du coup, voilà, on apprend aux sportifs à que voilà, quoi. Maintenant, mais le sport, ça ne se limite pas qu'au terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont autour. Il faut que tu t'exposes. Il faut que ça peut t'ouvrir des portes sportivement parlant et aussi financièrement parlant. Ok. Alors moi, j'ai une autre question pour toi à ce sujet-là. Donc toi, aujourd'hui, tu fais vraiment c'est vraiment de l'aide à un gros soutien. Tu as 33 ans, ça fait 3 ans que tu as commencé. J'imagine que tu dois déjà avoir des retours hyper positifs de certains joueurs qui t'appellent, qui te remercient, des familles qui sont là, qui apprécient beaucoup les choses que tu fais ou que tu as fait Mhm. pour eux. Je pense que le vrai retour, tu vas l'avoir peut-être dans 5, 6, 7, 8 ans, quand certains de ces joueurs-là auront fait vraiment toute leur carrière. Mais en partant de ton projet, puis c'est un peu la connexion que j'ai avec le mien, tu as une idée derrière la tête. Tu as le projet de départ, Mhm. tu sais à peu près où tu veux t'en aller là. Tu vois où tu aimerais amener ton projet. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Où est-ce que tu vois Soccer Avenue dans 5, 8, 10 ans? Puis après, tu n'oublies pas parce je vais te poser une question sur le Québec. C'est très important. Vas-y. Ah, ok. Écoute, en fait, c'est très simple. Là, nous, on commence et on a commencé modestement en disant, voilà, on va aller à notre échelle, petit à petit. Après, l'avantage qu'on a eu, et franchement, c'est pas négligeable parce que quand tu lances une entreprise, au départ, c'est des frais, hein, l'argent, il sort. Quand tu vas voir les gens, machin et tout, c'est tes fonds propres. Euh, on a un job à côté. Donc, tu vois, ça permet, on n'est pas là juste sans filer, voilà. Il y a quand même un job à côté, ce qui permet de bosser petit à petit sur le projet, Toi, tu fais de le quoi? rendre bien. Moi, je suis journaliste. Ok. Ok, oui. Donc, donc, forcément, tu vois, je bosse à Africa Sport TV, je bosse aussi pour un autre magazine qui s'appelle Foot 54, je fais deux, trois trucs, donc vraiment dans le journalisme. Donc, du coup, je veux dire, moi, si je n'avais pas Soccer Avenue, entre guillemets, tous les mois, j'ai un salaire qui tombe. Un revenu Moi, derrière. c'est Ouais, un ouais. revenu. Donc, ça, ok. Donc, ça permet aussi de faire un petit capital, de piocher dedans Mhm. pour pouvoir se lancer. Et je suis en train de me perdre, mais je vais me retrouver. Et en fait, voilà, le projet, on a commencé modestement en disant voilà, et c'est tout. On a commencé par avoir juste des traitements, des têtes d'affiche pour pouvoir attirer d'autres sportifs avec qui vraiment on veut construire quelque chose. Nous, le but, c'est avec les sportifs, notamment qu'on a les jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, faire leur carrière avec eux. On sait qu'autour de, pour un sportif, notamment, on parle de football, basket et tout, les meilleures années, on va dire, quand ils sont à leur top, c'est entre 24 et 28 ans. On espère que pour certains d'entre eux, à ce moment-là, ils seront au sommet de leur carrière, à leur pic. Ils seront dans des top structures avec beaucoup de médiatisation. Et nous, là, on aura beaucoup de retombées positives. Oh. Et là, on pourra encore plus s'en servir pour élargir notre champ d'action. Après, moi, entre guillemets, ce serait un peu bateau de dire on ne se fixe pas de limites, mais c'est aussi un petit peu le cas. Moi, demain, si je peux bosser avec le meilleur joueur du monde, qui va refuser? Non, mais ça se fait petit à petit. Et ça se trouve, qui sait, peut-être que le meilleur joueur du monde, Tu l'as on déjà? ne sait pas encore. Mais en fait, je bosse déjà avec lui, il a 17 ans. On ne Ouais. sait pas de quoi il fait le sport. Et après, voilà aussi, le but, c'est pas juste de se dire, au début, on s'est dit oui, on a commencé par les sportifs africains, parce que c'est là où on avait le plus de réseaux. Mhm. Mais après, ces Africains-là, ben, ils sont dans des vestiaires, ils sont dans des équipes et tout, où tu as des sportifs aussi qui se disent ah, mais attends, toi, là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Comment ça se passe? Ça nous fait de la pub. Et si un tel veut bosser avec nous, il n'y a pas de souci, c'est le bienvenu. C'est le bienvenu. C'est cool ça. Récemment, finalement, ça ne s'est pas conclu, mais on a vu
un mandat pour bosser notamment sur le plan marketing avec un international français champion du monde 2018. Mais finalement, le deal il a pas abouti parce que financièrement, il n'y avait pas d'accord. Mais voilà, je veux dire, nous, on a commencé modestement il y a 3 ans. Il y a quelques mois, on se retrouve avec ça, on se dit, wow, ça peut aller vite aussi. C'est vraiment, on ne se rend pas compte des interconnexions qu'il y a. Et puis voilà. Et surtout, il faut sous-estimer personne. Le frère de un tel, le cousin de un tel, machin et tout. Juste écoute. Écoute, dis OK. Et puis après, tu verras si la personne elle est sérieuse. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui compte? Ce sont les actes. Si on te dit, oui, moi, je peux te ramener le numéro de un tel, dis OK, pas de souci, avec plaisir. Si tu vas que personne te le ramène, tu dis, ah, OK, toi, tu es fiable. Si tu vas une personne, elle blabla, elle blabla, elle blabla, OK, 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 tu es gentil, mais je sais que toi, tu vas me faire perdre mon temps. Il n'y a que les actes qui comptent. Et après, voilà, donc nous, on ne se fixe pas de limite. Et après, je veux dire, quand on voit que Pape Diouf a été le premier agent noir, le premier agent de joueur noir, un tel a été le premier présentateur noir, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas dans quelques années la première grosse agence mondialement reconnue à vraiment représenter les intérêts de beaucoup de sportifs africains? Pourquoi pas? Et tu veux aller même au-delà, tu veux mondialiser, tu aimerais ça Mondialiser derrière, bien sûr, oui, en fait, il n'y a pas de limite. C'est l'avantage des interconnexions actuellement dans le monde, il n'y a pas de limite. Tu peux être basé à l'autre bout du monde, bosser avec un gars qui est à l'autre bout du monde. Et ça se fait. Ça se fait. Donc, il m'amène directement à la question ici. Moi, je sais que le football québécois, canadien est très méconnu. J'ai grandi donc une grosse partie de ma vie à Paris, à Clichy, dans les quartiers un petit peu chauds, à Clichy, ou dans certains quartiers à Paris. On a joué là, on a vu comment ça se passait. Il y a des pépites partout. Je peux te dire qu'ici, il y a des pépites. Ouais. Il y a des bons jeunes. Je pense que 11, de l'âge de 10 à 14 n'ont pas vraiment rien, grand-chose à envier dans une grosse structure européenne. Bon, mettons, il y a beaucoup de parents qui vont écouter cette émission de foot, qui rêvent d'envoyer leurs enfants ou les exposer un peu plus. Est-ce que Soccer Avenue peut être un moyen d'essayer d'avancer? Est-ce que ces gens-là peuvent te contacter? Qui peut te contacter en fait? Quels sont les gens? Quels sont les types de joueurs? À partir de quel moment, toi, tu décides que, bon, ben, avec lui, il y a peut-être quelque chose à faire? Mettons, tu vois, je t'amène un joueur qui a 16 ans, qui a joué au niveau national ici, et il n'a pas trop de CV. Hein. Donc, toi, tu vas le Hum. regarder des vidéos, tu vas regarder des trucs. À partir de quel moment tu décides que tu prends cette décision-là d'aider, ou est-ce que tu peux les aiguiller Alors, déjà, nous, par principe, on répond à toutes les demandes qu'on a, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, on répond à tout le monde. Mhm. Déjà, juste par politesse. Ok. Ensuite, on demande beaucoup d'informations. Parce que les gens nous disent souvent, oui, notamment le mail général qu'on reçoit, c'est oui, bonjour, je suis footballeur, je veux devenir professionnel, aidez-moi. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais bon, déjà, c'est une base. Ok. On va dire, ok, tu es footballeur. Dans quel pays? Tu joues où? Dans quel club? C'est quoi la structure? C'est quel niveau? Etc. Mhm. Tu vas vraiment connaître toutes les données. Finalement, après, on se rend compte que malheureusement, dans 60 à 70% des cas, je suis footballeur, c'est je joue dans mon quartier. C'est un peu plus compliqué déjà. OK? Donc, après, des fois, après, voilà, quand c'est un peu plus poussé, c'est voilà, je joue dans tel club, on fait ici, je joue dans tel championnat, en première division, en deuxième division. Mais voilà, déjà, tu vois, il y a un certain truc, tu te dis, ah là, déjà, peut-être, il y a moyen de faire quelque chose. Et en tout cas, déjà, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus, entre guillemets, professionnel. Mhm. Donc, on prend pas mal d'informations. On regarde, donc, vraiment, on pose vraiment beaucoup de questions, notamment le poste, machin, tout. On demande vraiment le parcours pour poursuivre un petit peu. Après, on essaie de faire aussi nos recherches quand on voit que potentiellement, on est la personne est dans un pays où on a peut-être des contacts. Ça arrive. Il faut se renseigner un petit peu. Et après, étant donné que nous ne sommes pas agents, mais qu'on connaît pas mal d'agents, on peut proposer ces profils-là à ces agents. Certains agents. Ok. Bon, c'est super intéressant. Donc, ça peut être intéressant. Et par contre aussi, ce qu'on fait avec des jeunes, justement, qui sont dans certaines situations comme celle-là et qui, après, on arrive à les proposer à un agent, s'il y a un truc qui va se mettre en place, mais nous, ces jeunes-là, automatiquement, on va les récupérer dans notre structure pour vraiment gérer toute leur communication, leur aspect marketing. Ok. Pour dire vraiment à l'agent, le jeune, c'est nous qui l'avons trouvé, c'est nous qui te l'avons amené, tu ne vas gérer que la partie agent. Et ça se passe bien.
Mansour, je suis vraiment, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ton projet. Vraiment, je trouve ça vraiment bien. Tu as l'air dynamique, tu as l'air posé, tu veux faire du bien, ton message a l'air positif. Je te souhaite vraiment, vraiment que ça marche là, de tout mon cœur. Avec merci. Il faut des projets comme ça. Il faut des projets comme ça il faut des projets comme ça de plus en plus. Je pense que si on avait encore plus t'avais encore plus de concurrents qui faisaient un peu la même chose que toi, ça serait même encore mieux parce que ça livre C'est très. ce que je dis aux gens. En fait, beaucoup de gens se disent machin et tout, oui, il y a encore telle boîte qui va rentrer, telle boîte qui va rentrer. Je veux dire, tu ne peux pas gérer 200, 300 sportifs. C'est pas Non, possible. non. Tu peux pas. Ou sinon, dans ce cas-là, tu as une boîte qui est tentaculaire. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a de la place pour beaucoup de monde. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Et ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. Mais juste, ayez un fil conducteur. Et surtout, tenez-vous-y. Dites-vous, je veux faire quoi, pourquoi et c'est quoi l'objectif. Bon, tu as un petit peu coupé mon avant-dernière question, parce que j'allais te Ah, demander des conseils que tu pouvais donner à des jeunes entrepreneurs qui voulaient se lancer un peu dans ce genre de business. Tu m'as un petit peu répondu, mais si tu voulais rajouter un petit peu quelque chose, tu leur dirais quoi d'autre? euh, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Alors, on dit souvent que oui, l'entrepreneuriat, il faut aller tête baissée, machin, tout, il faut se dépenser. C'est vrai. Franchement, tu ne comptes pas tes heures. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous a aidé aussi, quand même, on ne va pas se mentir, c'est qu'à côté, on avait un job. Du coup, on a quand même un revenu stable qui nous permet une certaine sécurité. Mhm. C'est-à-dire que si le projet Soccer Avenue, il n'avait pas marché, ou peut-être s'il a amené, je ne sais pas, pour X ou Y raison, à se casser la figure, on a un job à côté. Du coup, on va dire, on va un petit peu retomber sur nos pattes, on se dira, ah, on a essayé. Ouais. Voilà, il faut aussi, il y a toujours un facteur risque quand tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, il faut bien le calculer, ce facteur risque. Et voilà, quoi. Donc, essayer, on va dire, de le minimiser, de le réduire en tout cas au maximum. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand tu fais un truc comme ça, il faut être passionné dans ce que tu fais. Il faut y croire. Il faut être le premier à y croire. Si toi, tu ne crois pas dans ce que tu fais, quand tu Non, vas aller rencontrer des gens, le discours, il ne bon, sera pas bon. ça sera Il ne pas. sera pas bon. Là, moi, je veux dire, demain, franchement, j'ai un gars, il veut venir tailler ce que je fais, je suis prêt à l'entendre. Mais je sais que j'aurai les arguments pour lui montrer le bien fondé de ce que je fais. Et pourquoi est-ce que ça va marcher. Et Mhm. c'est super important. Il faut croire en ce qu'on fait. Et ensuite, il ne faut pas compter ses heures. Moi, je finis ma journée de boulot. Derrière, j'ai des collègues qui me disent, ah, je vais rentrer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, oh, super. Moi, j'ai ce caramelé qui m'attend derrière. Tu vois, surtout au début. C'est pas un boulot de fonctionnaire. Là, tu vas travailler. Voilà. Non. Et Et aller. franchement, après, et tu vois, surtout quand tu commences à t'étendre un petit peu, on a récemment, on est avec un sportif qui est aux États-Unis, là. Tu vois, tout ce qui est décalage horaire. Ouais. Bah ouais. Moi, je dors, lui se réveille. Ouais, Donc, autant ouais. te dire qu'il m'appelle, moi, je suis en plein sommeil. Mais tu prends, tu as des sportifs, et là, franchement, une dinguerie, une fois, un sportif m'appelle à 2 heures du matin. Mais tu prends, parce que c'est le job qui veut ça. Ouais, ouais, ah ouais. Non, non, c'est sûr que ça, c'est pas Voilà, facile. j'ai un Il y a des petits sportif, sacrifices quand même. je ne sais pas dans quel pays, il devait faire une interview live, c'est à 3 heures du matin. Mais tu la suis, parce que c'est le job qui veut ça. Il est 3 heures du matin chez toi. Normalement, tu dois dormir. Tu sais, quelqu'un normalement constitué, parce que le lendemain, tu bosses. Mais tu ne peux pas, parce que. Mais voilà. Donc, tu ne comptes pas tes heures. Mais finalement, cette fatigue-là, tu ne la ressens pas. Pourquoi? Parce que tu es passionné par ce que tu fais. Et c'est du coup, ça te porte. Et surtout, quand tu vois que ça commence à porter ses fruits, mais ça te pousse encore plus À continuer, à continuer. à continuer de te dire, ah, vous voyez, je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai, je suis dans le vrai. Et c'est comme ça. Je suis un petit peu dans cette vibe en ce moment. Je lance ma chaîne, ça part. C'est plus la passion qui me pousse qu'autre chose. Et puis quand j'entends ce genre de discours, ça me fait plaisir de savoir que je suis pas le seul qui est motivé. En Ah fait, non, en fait le truc qui est génial, puis je te dis, j'ai des frissons quand je te le dis. Je te niaise même pas. La passion, elle est contagieuse. ah ben Quand oui, tu arrives et que tu viens avec envie, les gens ressentent que tu as du plaisir à le faire, que c'est pas, il n'y a pas de rien de sneaky en arrière ou de calculé ou quoi. On est vraiment là pour faire du positif, aider une communauté et tu viens avec ton cœur, ça fonctionne. Nous, on s'est parlé 2 minutes, oh, on le fait tout de suite. Tu vois, ça prend pas souvent beaucoup d'aide, quoi. C'est aussi, comme tu dis, cette passion qui peut être commune, qui peut nous amener ensemble. Alors, ça sera ma dernière question pour toi. Est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que tu as en quelques années de carrière, avec tous les joueurs que tu as croisés, bon, tu sais, regarde, j'ai fait les Jeux Olympiques avec la Côte d'Ivoire. Quand on est ouais, arrivé,
quand on est arrivé au village, le premier jour, on nous a donné l'équipement du village olympique. Dans le village olympique, dans Ouais. l'équipe, il y avait comme une petite pièce, petite coin. C'est Coca-Cola, c'est le sponsor officiel. Ils font tous les drinks, l'eau, Gatorade, Powerade, tout ça. Et nous, on se rend compte que la pièce, tu mets, la pièce tombe. Et puis, en même temps, tu peux prendre une boisson. OK? Quand je suis rentré du premier entraînement dans notre maison au village olympique, je te jure que j'avais la moitié de mes collègues. Les murs, c'est des murs Powerade. Ils ont tout pris, toutes les machines. Et 2 jours après, il y en a qui viennent me voir et disent hey, Rigo, je fais pipi bleu. Qu'est-ce qui se passe? Un peu forcé. Ça fait 2 jours que tu vois les Gatorade, mon gars. Ça est là, ça va pas partir. Laisse ça tranquille, ça va pas partir. On est un peu, tu sais, c'est une anecdote, puis c'est vraiment, moi je trouve ça super beau. Hein, mais c'est un petit peu ça que je trouve drôle. Puis j'aimerais savoir si c'est un peu une anecdote que tu peux euh, partager avec nous, avec des joueurs que tu as vécu, quelque chose qui peut être inspirant ou même très, très, très drôle à raconter. Alors, ouais, j'en ai plusieurs. Mais laquelle je pourrais te raconter? Ah oui, je vais te raconter une. Dans le Vas-y. côté, justement, on ne te fait pas confiance au début. Avec un joueur qui est maintenant devenu un top joueur mondial. Il joue dans un grand club, très grand club. Tu peux pas le Et nommer? Non? non, non. Pas faire d'histoire parce que ça sert à rien et c'est même pas de la rancune. C'est juste marrant. Vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, lui, franchement, on l'a contacté au tout début de ce carrière. Donc, on remonte il y a 3 ans. À l'époque, on dit, je vais donner des indices, après je vais peut-être si tu cherches un petit peu, tu me rappelles qui c'est. Si c'est moi qui le dis, c'est correct. C'est bon? Voilà. Ok, Donc, vas-y. écoute, si je ne te dis pas que c'est pas lui, c'est que peut-être c'est lui. Ok. Donc, on le contacte et tout. Et à l'époque, on bossait pas mal avec une marque de crampons qui s'appelle New Balance. Ok. Premier indice. OK? Donc, le gars me dit, ouais, ça serait pourquoi pas et tout. Écoute, de toute façon, moi, je ne gère pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Parce que justement, comme je disais, tu vois, les joueurs qui, malheureusement, qui viennent un petit peu d'Afrique, qui pensent juste terrain, terrain, terrain. C'est bien aussi, hein, mais juste dire, écoute, je te passe le numéro de un tel et tout. Vois ça avec lui. Et si c'est bon, on verra plus tard. Je dis, OK. Donc, tu passes le numéro de la personne. On échange et tout. La personne est super intéressée, pas de souci et tout. Derrière, il n'y a pas de suivi. Il ne fait jamais de retour. On demande certains documents. Oui, je vous les envoie, je vous les envoie, je vous les envoie. Jamais. Et tu te rends compte que cette personne-là, elle a créé une boîte pour Ok. représenter le sportif en question. Ok. Donc, elle s'est inspirée de ton idée, elle s'est dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, elle fait ça. Et les années passent. Après, franchement, moi, je suis pas rancunier. Quand je dis tout à l'heure, ça se fait, ça se fait pas, tant pis. Tu vas voir d'autres pas. Et quelques années plus tard, tu apprends que ce sportif-là, il vient de signer un contrat avec la marque que tu lui proposais il y a 3 ans. Tu sais, à ce moment-là, c'est ce que tu fais. Je prends mon téléphone et j'envoie un texto. Je suis au sportif, je suis bravo pour ton contrat. C'est bête, tu aurais pu le signer il y a 3 ans. Il peut rien te dire. Tu dis, écoute, tu as perdu 3 ans. Waouh. Mais en gros, c'est une belle leçon. Mais C'est une belle grave. leçon. C'est une belle leçon. Il n'a pas été capable de saisir l'opportunité. Toi, tu lui as donné et voilà quoi. Ah, c'est sympa. Alors, j'ai pas le nom du joueur parce que New Balance, pour moi, j'ai du mal à trouver. Si tu cherches, tu vas trouver. Si tu Mais je cherches, vais tu vas trouver. chercher. Je pense que ceux qui vont regarder off, là, vont regarder online les joueurs qui sont New Balance. Ils vont trouver Et il y ça. en a une autre aussi qui est pas mal, c'est justement pour la Coupe du Monde. Euh, à l'époque, tu vois, notamment avec le Sénégal, vu qu'on avait fait pas mal de contrats avec Puma, des joueurs de l'équipe du Sénégal. Mais franchement, on arrivait à avoir des infos et les journalistes n'avaient pas. Les gens, notamment, à l'époque, il y avait un truc qui sera le gardien du Sénégal? Qui sera le gardien du Sénégal? Les mecs qui faisaient des supplications dans des émissions, ça débattait, oui, mais il faut un tel, il faut un tel, il faut un tel. Et en fait, nous, depuis le mois de mars, on savait qu'elle était portier numéro 1 en juin. On l'avait dit. Et les mecs disaient, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, ce sera pas lui, ce sera pas lui. Et c'était lui, quoi, tous les matchs. Et puis, c'était vous qui avez la bonne réponse. C'est vous qui avez le bon choix. Ah, écoute, C'est marrant. c'est ça. Puis tu vas pouvoir te servir de toutes ces ficelles pour
travailler dans le journalisme, faire gonfler aussi ton réseau de ce côté-là, donner un peu plus d'informations. Ça doit. Ah ben oui, Je pense que exactement. les deux communiquent très bien ensemble. Ben écoute, Mansour, vraiment, c'est vraiment gentil d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça prendre plus de temps encore pour t'inviter. Et anyway, comme je dis souvent, il n'y a pas de problème, moi je te contacte. Écoute, il n'y a pas de souci. Moi, dès que je suis Continuer dispo, et puis se rencontrer une autre fois et puis continuer à discuter sur autre chose. ah, Je t'encourage encore à continuer. Tu es vraiment un jeune entrepreneur motivé, ta passion, on la sent. merci beaucoup. Donc vraiment très, 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 très touché d'avoir pu ne serait-ce que faire cet entretien avec toi. Merci beaucoup. Bonne Merci à chance toi. pour la suite et puis je te laisse conclure. Et à toi aussi, bonne chance, hein, parce que c'est notamment maintenant quand on voit les gens qui sont sur YouTube, au début, tu vois un petit peu, tu fais quelques vues, tu te dis, ouais, est-ce que le jeu envoie la chandelle? Des fois, il y en a, ils se découragent comme ça, ils se disent, ah, c'est bon, je laisse tomber, je m'en vais. Mais tu vas voir, tu vas faire l'interview où tu auras la bascule. Moi, j'ai connu ça à l'époque où je bossais à FreeFoot, quand on avait vraiment fait une refonte de tous les réseaux sociaux. On s'est dit, on va relancer tout. Notamment, on avait fait une chaîne YouTube qu'on voulait monétiser. On a fait peut-être une centaine de vidéos, on faisait 10 vues, 12 vues, 15 vues. On s'est dit, est-ce que les gens voient la chandelle? Et puis un jour, la vidéo déclic, la vidéo qui buzz, qui fait tout d'un coup 15 000 vues. Celle d'après, 20 000, 30 000, 80 000. Ton nombre d'abonnés, boum, il explose. Tu passes de 5 abonnés, 20, 50, 150, 5 000, etc. Et tout. Et ça monte en fait. Et du coup, c'est juste que c'est la persévérance au final qui est récompensée. Mais après, il y a juste le truc déclic. Voilà, pour Freefoot, ça avait été une vidéo, je crois, d'un joueur qui poursuivait un arbitre, tu vois, un truc tout bête. C'est même pas du foot, c'est hors foot, hein, mais juste Ouais. parce que tu as baisé sur quoi. Pour ce carabinier, comme je disais tout à l'heure, Puma, on a fait signer les gardiens du Sénégal qui joue en Guinée, tu vois. Gros buzz parce que même il y avait des coupures de presse dessus au Sénégal. Donc tout d'un coup, les gens se sont dit, wow, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis voilà, donc, et ça, je pense, c'est un message qui vaut pour tout le monde. Tous les débuts sont difficiles. Tous les débuts sont difficiles. Mais il faut se retrousser les manches et aller. À un moment donné, tu auras le truc, il y aura le déclic, il y aura la bascule qui va se faire. Et là, tu te dis, ah, c'est bon, je passe du bon côté. Écoute, Ça, et quand tu passes du bon côté, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, mais ça veut dire qu'il faut aussi mettre les bouchées doubles pour continuer à être bon. ouais. Bah, Et écoute, surtout, il faut garder un niveau de défense élevé. merci beaucoup pour tes encouragements. Moi, j'y crois beaucoup à mon projet. Puis j'espère que tous les sportifs vont se retrouver, les gens qui aiment la culture aussi. On est en train de remplir la chaîne. Toi, tu devrais être notre 15e ou 14e épisode. On continue à filer un petit peu ça. Et puis, bon, on va avoir du football, avoir du basket, on va avoir d'escalade, on va avoir de tous les sports. Il faut que tous les gens puissent se retrouver. Donc, j'y En crois. plus, c'est des contenus qui sont super intéressants. Après, on en a découvert pas mal comme ça durant la période de confinement. Mhm. Mais je trouve que ça change des médias traditionnels où on a le sportif en plateau qui est un petit peu, des fois, un petit peu crispé. Est-ce que je vais dire le bon mot? Est-ce que ma Mhm. langue va pas ripper et tout? Tu vois, c'est plus tranquille et tu as plus de l'aspect convivial. C'est plus interactif aussi. Et donc, c'est super important, je trouve, et c'est super intéressant. Bon, ben c'était All the Talk, dernier numéro avec Mansour Loum de Paris. Et Mansour, gros merci. On va encourager de notre côté, de ton côté, à venir subscribe à la chaîne. Mettez des petits pouces en haut, des petits pouces en bas si vous avez envie. On est libre, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et tout commentaire, de toute façon, apporte quelque chose, positif ou négatif. Exactement, exactement. Donc on en veut, on en veut, on en redemande. Merci encore et au prochain épisode. Au revoir à tout le monde et à très, 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 très vite. Bye. Ciao. Go, vas-y. Alors, il y a une histoire, humainement en tout cas, qui a commencé, qui j'espère va continuer très longtemps. Il y a un gamin qu'on a récupéré il y a un peu plus d'un an. Et en fait, c'est vraiment un concours de circonstances parce que un jour, j'ai un ami du Sénégal qui m'appelle vraiment un ami d'enfance, qui me dit, ouais, Mansour, je suis actuellement avec quelqu'un et elle a un fils et apparemment, il est doué au football. Moi, dès le début, j'arrête, je dis, écoute, les gens comme, dont on me dit qu'ils sont doués au football, Tous les jours. T'en tous les entends. jours. Alors, tout le monde est doué, hein, tu vois. Il me dit, ouais, mais écoute, regarde quand même parce qu'apparemment, il est vraiment bon. Je dis, ouais, mais s'il est aussi bon que ça, il est déjà dans une structure. Il me dit, pardon, écoute, essaie de voir quand même et tout. Et puis, bon, c'est un ami d'enfance, tu peux pas dire non. Non. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours, moi, quand on me propose quelque chose, je vais regarder. Mhm. Après, au moins, se faire un avis. Et donc, je contacte la maman du petit en question et tout. Elle m'explique un petit peu le parcours, qu'effectivement, quand il était plus jeune, autour de 10, 11, 12 ans,
il jouait en club et tout. Il était déjà pas mal supervisé et tout. Et du coup, j'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le suivi, en fait, maintenant qu'il a 17 ans, là, il avait 100 à l'époque, maintenant il a 17 ans, il sera bientôt majeur. Elle me dit, oui, mais à un moment donné, en fait, c'est la vie de football, hein. Peut-être blessure, un petit peu de démotivation. On te Mhm. dit justement que tu as un potentiel, mais il n'y a pas de contrat qui arrive, même pas un truc aspirant ou stagiaire ou autre. Et du coup, tu démotives. Et du coup, tu passes de club d'Île-de-France en club d'Île-de-France et voilà, quoi, tu commences un petit peu à stagner. Et j'ai dit, OK. Donc, j'ai dit, écoute, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Et du coup, là, j'ai contacté un ami à moi qui s'appelle Alpha. En fait, Alpha, lui, il organise, il est notamment recruteur. Il organise des matchs de foot. Il compose des sélections de joueurs d'un petit peu partout de France, notamment surtout du bassin parisien et de France, qui fait jouer avec des centres de formation. Et je l'appelle et je lui dis, ouais, Alpha, écoute, j'ai un jeune là, il joue arrière gauche et tout. Est-ce que tu pourrais le programmer pour le prochain match que tu vas faire? Il me dit, ouais, Mansour, le prochain match, c'est dans 15 jours, j'ai déjà tous mes joueurs. Tu vois, je dis, Alpha, s'il te plaît, quand même. Je force un petit peu parce que tu vois, on a des bonnes relations donc, et tu forces un peu, tu dis, écoute, bon, euh, ça va être compliqué, peut-être je vais lui donner un peu de temps de jeu. Écoute, on va lui faire une invitation. Il viendra avec sa mère et puis on verra un peu ce qu'on peut faire. Si on peut faire jouer, on le fera jouer. Je dis, écoute, voilà, merci. Juste le fait que Ah, tu me dises déjà, ça, c'est bon. merci. Merci. Écoute, donc ils vont le jour du match. Je ne sais pas comment ça se passe. Et il est à peu près 21h passé, mon téléphone sonne, Alpha. Oui, allô? Oh, Mansour, tu l'as trouvé où ce gamin? Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, mais c'est un phénomène, c'est un phénomène. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, mais il me dit, écoute, le mec qui joue arrière gauche, je l'ai mis capitaine de l'équipe. À un moment donné, j'ai fait un changement de tactique. J'ai mis ton gamin là. Il me dit, mais je ne l'ai pas sorti du match. Et il me dit, c'est un phénomène. Il me dit, tous les recruteurs qui étaient autour du terrain, ils sont venus parler de lui. Je dis, ah bon? Tu vois, moi, le gamin, je ne l'avais jamais rencontré, hein, rien. Il me dit, Bien. mais lui, Mansour, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Je dis, OK, et tout. Et du coup, ben, après, avec ce gamin-là, vu qu'il y a des retours positifs, on l'a accompagné pour lui faire des tests dans des centres de formation de clubs français, Mhm. Ligue 1 et Ligue 2. Et finalement, une semaine avant le confinement, on a réussi à le faire signer à Amiens. Waouh, waouh, Donc, waouh. il va là, en juillet ou août, il va intégrer le centre de formation d'Amiens. Il a quel âge aujourd'hui? Là, il a 17 ans, donc il va aller sur ses 18. Et entre-temps, il a tellement grandi, mais il est toujours aussi bon, que latéral, c'est plus trop bon pour lui. Il se sent mieux dans l'axe. Du coup, il va glisser de poste. C'est pas un problème. Wow. Il a été testé dans l'axe. Donc, les gens d'Amiens sont hyper satisfaits. Est-ce que tu peux Donc, parler normalement, du il va joueur ou intégrer le centre pas? de formation d'Amiens. Comment? On peut mettre une photo du joueur ou pas? Oui, ouais, bien sûr. Écoute, je vais avec la mère. Ok. Je vais avec la mère. Et du coup, et tu vois, quand je te parle de relations vraiment qu'on veut sur le long terme, là, vraiment, à la base, j'ai une relation humaine. Parce que moi, du coup, ben, c'est quand même un ami qui me parle du gamin, un ami d'enfance qui parle du gamin. Mhm. Moi, je suis allé voir la mère. Ça se passe très bien. J'échange régulièrement avec la mère. Il y a Mhm. vraiment une relation de confiance qui s'est créée, un peu en mode, voilà, mon fils, il était là, il ne savait pas trop quoi faire. On ne savait pas trop aussi vers qui aller, comment est-ce qu'on allait pouvoir nous ouvrir des portes. Vous avez réussi à le faire. Et voilà, il y a vraiment tout qui se met en place. C'est une aventure sportive et humaine. Waouh, c'est vraiment génial. J'espère que tu vas le garder longtemps et qu'il va, dans 2, 3 ans, l'Angleterre. J'espère. Après, on n'est pas pressé. Voilà, lui, voilà, voilà, c'est vraiment. Et tu vois vraiment que le football, le sport en général, ben, ça peut aller très vite. Il y a des hauts, des bas, et que des fois, tu es prêt d'abandonner parce que tu ne sais pas trop si tu n'as pas les contacts, un peu de réseau et tout, ça va vite, quoi. C'est dur, c'est vraiment dur. Ah, merci, je vais la garder celle-là.